En présence de Maître Guacamole, si présent, un peu mou comme avocat, mais délicieusement efficace, en même temps j'ai ma recette pour le préparer, c'est attaché au barreau de la contestation révolutionnaire. Nous allons vous dévoiler ce qu'est une serviette démocratique française, ou SDF pour faire plus court. Maître, nous l'ouvrons? Nous l'ouvrons. Voyons voir. Voyons qu'il y a du contenu. Il y en a. Alors nous allons faire l'inventaire, maître? Allons. Et on vous dit à tout de suite. Voici donc le fameux contenu de la serviette diplomatique française. Maître Guacamole, si vous pouvez filmer un peu, tout ce merdier, n'est-ce pas? On a fait l'inventaire, hein, maître, donc on va le dévoiler à nos chers contribuables. Donc, en premier, nous avons une encyclopédie des années 80, nostalgie totonale, je pense. D'ailleurs, je me suis permis juste de lire un petit article très sympathique. Les tactiques terroristes peuvent être utilisées par des organismes d'État aussi bien que par ceux qui cherchent du pouvoir. En 1985, le Rainbow Warrior, bateau de l'organisation Greenpeace pour la défense de l'environnement, fut coulé par des agents secrets français lors d'une campagne contre les essais nucléaires français dans le Pacifique. Bonne lecture. Bon, ça c'est fait. Ensuite, nous avons ici un protège carnet de santé à broder. Je pense que c'est une personne qui devra bientôt aller au quartier VIP de la santé aussi. Alors, bien sûr, nous avons un code civil. Code civil, tiens, au hasard, qu'est-ce qu'il raconte? Voilà. Un truc comme ça. Code de la propriété intellectuelle. Ce droit est attaché à sa personne. Je vous ferai signaler quand même que quand vous regardez la télévision, les politiques sont toujours en train de dire moi je, moi je, moi je. Jamais nous, non, c'est toujours moi je, moi je. Ils sont cons, mais ne sont pas obligés de trépasser comme tels. Code civil. Alors, une pompe. Alors, soit pour se regonfler le moral, ou soit pour nous gonfler tout court. Voilà. Donc nous avons ici un agenda très sobre, hein, noir, avec marqué 2013 en lettres d'or, hein, des ors républicains d'ailleurs. D'ailleurs, si je me permets d'ouvrir, monsieur maître. Hein. Regardez, ça on tombe bien. 1er mai, fête du travail. Le 2, le 3, le 4 et le 5 mai, pont. Au-dessus des 3,5 millions de chômeurs, c'est marqué. Catégorie A, bah oui, parce que si on rajoute la B, la C, la D, la E, et on dépasse pratiquement les 6 millions de chômeurs. Et peut-être même qu'à la fin de l'année, on fera toutes les lettres de l'alphabet, jusqu'à Z. On va rajouter des catégories. Alors, dans sa sacoche, vous avez trouvé un porte-mental. Non, un porte-manteau. Oui, mais maître, on va pas faire dans les détails. Non, dans le détail. Ah, aussi. Ok. Voilà, alors ça va dire que c'est fait, maître. Voilà. Une radio. Pour écouter les intox. Très très bien. D'ailleurs, ça fonctionne. Enfin, je crois. En course à pied, moi, c'est mort, quoi. Alors, en tout cas, si vous êtes pas... il faut y aller progressivement. Voilà. Je préfère la musique. Voilà. Par contre, s'il y a RMC dessus, je préfère dire à monsieur Bourdin, faites attention, vous êtes sur écoute. Hein. Alors, pas évident, mais un oignon, alors on a cherché, hein, un oignon, alors c'est soit pour faussement pleurer, ou soit franchement se le gratter. Voilà. C'est fait. Alors, étrange, mais ceci avec des feuilles,
nous avons une boîte de préservatifs. Premier indice. Du gel lubrifiant. Deuxième indice. Et comme jamais 203, une laisse. Troisième indice. Ensuite, nous avons trouvé une brosse à ongles. Moi, ça marche pas pour moi parce que je me les ronge tout le temps. C'est l'anxiété. La brosse à ongles. Alors, 1 kg de farine Made in Colombia. Paraît qu'elle est bonne. Alors, une idée qui est loin d'être fixe car apparemment le voyage souvent. Un harmonica. Alors, il fonctionne, hein, je vais vous montrer. Enfin, etc., etc. Il fonctionne, maître, hein, vous avez vu. Donc, on a une démocratie française. Enfin, ce qu'il en reste, hein, parce que voilà. Mais elle est mignonne quand même. Ça sert plus à grand chose, mais elle est mignonne. Alors, ça m'a fait rire, mais c'est quand même un CD de Coluche. Il faut savoir que quand on écoute ça, on est quand même prêt à apprendre les codes de déontologie. Sacré coucou. Étonnant, mais un ciseau à bois, la caravane passe. Un couteau, dépliant, une fourchette, puisque le propriétaire de la mallette n'est pas chinois. Sinon il marcherait à la baguette. Du cirage. Alors, je me suis dit, du cirage, mais après réflexion, je me suis dit, mais du cirage, pourquoi? Et j'ai dit, mais oui, mais bien sûr, avec la pompe qu'il a dans son sac, on appelle ça le fameux cirage de pompe. Voilà. Donc, il a du cirage pour cet effet. Voilà. Ah, le fameux marqueur pour marquer les esprits. D'ailleurs, voyez-vous, il fonctionne, hein. Il fonctionne très bien même. Là, je suis en train de noircir sa fameuse idée lumineuse. Elle le sera moins lumineuse. Voilà. Bien. Ensuite, nous avons une boîte de pâté. Mais c'est en fait, c'est une terrine de lapin. Chacun ses goûts. Ensuite, nous pensions que c'était une petite bombe lacrymogène. En fait, il n'en est rien. Il s'agit ni plus ni moins d'un spray mentholé. Mais c'est pareil, hein, pour la même utilisation, il faut toujours ouvrir sa gueule. Ah, à mettre, très important pour mesurer sa popularité. Vous voyez, quand on est là, ça va. Quand on est là, ça va pas trop. Quand on est ici, ça va moins bien. Quand on est là, c'est mort. Ça, très important, ça je pense pour ce genre de personnage. C'est du gel bactéricide. Par exemple, quand Ponce Pilate fait des bains de foule ou va à Florange. Voilà, c'est très simple d'utilisation, il suffit de faire ça, on se serre les mains, puis, ils font chier ça, puis on s'en frotte les mains, puis ni vu ni connu, je t'embrouille. Toujours d'où Jésus. Ensuite, on en était où? Ça c'est très bien aussi, c'est pour les lendemains de fête. Du citrate de bétaïne. Il en reste qu'un, je pense, oui, il en reste qu'un, il doit faire la fête tous les soirs. Étonnant puisse paraître, mais un fameux souvenir de Dijon. Preuve qu'il y était allé. Une gomme. On efface tout et on recommence. Une arme. Attention, hein. Une arme interdite d'avion. De taille. Non, d'avion.
De taille-ongle. Alors, le fameux faux passeport émanant de Roumanie, €1. Le début d'un compte en Suisse, pour moi, la fin de mes contentieux. Je le mets dans ma poche. Voilà, maître guacamole, vous me dites rien. Ensuite, une petite trousse de couleur vert espoir. Donc nous allons vous dévoiler son contenu, hein. C'est très important. Alors, il y a déjà du fil et des aiguilles pour recoudre le tissu social, ce qui me paraît très important à l'heure actuelle. Du tertian, du tranxène, du Xanax, du Valium. Ça, à mon avis, c'est l'angoisse de la rue qui s'approche, hein. Alors oui, du Smecta, parce que je pense qu'il va en avoir besoin très bientôt. Voilà. Et un bouchon au cas où ça ne fonctionnerait pas, le Smecta, c'est spécial caca nerveux. Puis un second, puisque 2 précautions valent mieux qu'une. Et le fameux sommelier, au cas où on poussera le bouchon un peu trop loin. Voilà. Bien, ben je remets sa trousse de pharmacie en place, hein. Voilà. Un maître guacamole, je pense que nous pouvons désormais remettre cette daube à qui de droit. La décharge publique, non, la République, pardon. Mais avant, je vais y glisser mon second livre, Les Armagnacs et les Sauternes, aux éditions Edilivre. C'est cadeau, qui me coûte 17,50, c'est pas rien. Putain, merde, tu bouffes avec 17,50. Mais bon, la vérité ayant un prix, pas le mensonge, c'est pour cela qu'ils en profitent, ces gens-là. Voilà, je mets devant la démocratie. Et je vous dévoile sa 4e de couverture. Vous êtes de la merde dans un bas de soie. Qu'il avait grande vision, Napoléon Bonaparte. Est-ce pour cette explicite formule qu'il fut exilé à Sainte-Hélène? Qu'importe. Je la ressors de belle volonté, car elle demeure d'actualité. Elle en déborde tant de véracité que je m'éclate comme un lézard dans les brèches de l'Aveyron. Je dors au soleil quand celui-ci triomphe dans ses beaux jours. Et parfois, sans peur et sans reproche, je me faufile dans l'ombre des grands princes sans rire pour noter leurs grandes déficiences intellectuelles inhumaines et le mépris qu'ils dégagent envers ceux qui leur offrent un salaire, les classes défavorisées et non celles d'Ali Baba et les CAC 40 voleurs. Comme ils ont le permis de décider, je décide de me permettre l'honneur de refroidir leurs ardeurs. La gueulante d'un homme suffira-t-elle à gommer l'ignorance de ces hautes classes? Sa seigneurie est servie, que ce noble festin soit l'ultime. Bon appétit, bien sûr. Merci.